Très bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais j'espère que oui. Donc, je suis content de vous voir ce soir. C'est une première pour nous puisqu'on expérimente ce nouveau mode de communication. Un peu malgré nous, somme toute, puisque c'est la situation sanitaire qui nous impose et qui nous oblige. On avait, concernant le parc olympique, prévu d'organiser une réunion publique pour présenter les différents projets d'aménagement qu'on pourrait faire autour du mât olympique, et c'est l'objet de la réunion ce soir. Donc, pour m'accompagner ce soir, il y a à ma gauche Michel Daillé, qui est adjoint en charge des sports et qui prendra la parole à un moment donné pour vous présenter les projets qui sont proposés. Et puis à gauche de Michel, donc Jean-Pierre Jarre, adjoint en charge d'espace public, qui a aussi participé à la réflexion sur les aménagements aux abords du parc, et puis aussi à l'intérieur de ce parc évidemment. Et puis va nous rejoindre, je pense, Noël Théâtre, qui est adjointe au patrimoine, puisque ce projet recouvre également un sujet patrimonial qui va vous être présenté. Donc, je vais vous mettre un petit support de présentation à l'écran concernant l'aménagement du parc olympique. Donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ce dont on va vous présenter, alors une présentation très générale au départ sur l'aménagement du parc, mais ce qui compte et ce pourquoi on a souhaité vous consulter ce soir, c'est plutôt par rapport aux aménagements autour du mât olympique. Comment ça va se passer? Donc, ça va bien se passer déjà. Ça s'appelle un webinaire, déroulé du webinaire, rappel des projets, dans un premier temps, rappel des projets d'ensemble, de la ZAC, du campus olympique. Ensuite, on présentera les aménagements existants. Alors, je pense que tous les arrivants les connaissent et c'est bien de se remémorer tout ce qui existe autour du mât. Et puis ensuite, les propositions d'installation qui ont été faites en travail collaboratif dans un premier temps avec les services, avec les élus que nous sommes. Ces éléments et ces réflexions, ces propositions d'installation vont s'étoffer et s'enrichir de vos propositions. Donc, pour le bon déroulé de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions à tout moment. Vous avez un espace qu'on appelle un espace de chat, un espace de discussion, et vous pourrez écrire vos questions. Nous accompagne autour de cette table, mais que vous ne voyez pas, plusieurs personnes des services de la ville. Alors, je remercie Laurent Perruche, service informatique, Delphine Hinard à la communication, et puis également derrière, dans le back-office, qui sont, j'espère ne pas oublier, mais il y a Manon Lhuillier, il y a Florence Pellet, directrice du service technique, Manon Lhuillier qui est au service des sports, François Horry, responsable du service des sports, et puis Aurore Antonelli, responsable service culture et patrimoine à la ville de la Berlille. Donc, ce sont nos petites mains, nos petites souris qui sont là pour écouter et pour surtout noter ce que vous allez nous dire, qui vont enrichir le projet qui va vous présenter. Et puis, du coup, vous pourrez nous faire part de toutes vos suggestions, vos interrogations, par le biais du site internet de la ville. Donc, ça, c'est dans un deuxième temps. Et vous aurez jusqu'au 10 mars pour nous faire part de toutes vos propositions. Voilà, alors j'espère que vous nous entendez bien, mais visiblement ça se passe bien. Alors, rappel de l'ensemble du projet. L'idée au niveau de la ZAC du parc olympique, c'est déjà la construction d'un complexe multisportif, multi-activité, qui est en cours de construction et qui est bientôt en cours de finalisation, devrais-je dire, qui correspond à l'aménagement d'un tennis, de tennis couvert, d'un espace de cirque, une école de cirque et d'un jeu de pétanque, un pétanque. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a Muriel Théâtre qui vient de nous rejoindre, Lisiane Châtel. Je ne verrai pas l'écran. Donc, dans l'idée, il y a donc la construction de cet espace sportif. Il y a autour de ça l'aménagement d'une espace événementielle qui sera là pour pouvoir accueillir
toutes les manifestations qu'il pourrait y avoir dans le parc. Alors, on a beaucoup parlé de la fête foraine, mais il y a le Jumbo qui se réunit régulièrement là-bas. Il y avait, quand il est dans le Pride d'Albertville, et j'ai bon espoir qu'il y ait à nouveau des compétitions qui puissent se faire, le Pride d'Albertville qui pourra faire son départ depuis cette esplanade. Et on a toutes les festivités en fait, qui pourront se développer sur l'esplanade. Vous verrez un peu plus tard autour du mars, pour accueillir les grandes manifestations qui égrènent le quotidien de notre, enfin, la saison, les différentes saisons de notre vie. L'idée sur le parc olympique aujourd'hui, c'est également une valorisation patrimoniale et touristique autour du Mont Olympique, puisque je vous rappelle que cette espèce de grande fusée, ça représente l'axe du monde, hein, c'est Axis Mundi au départ, c'est-à-dire que il y avait le pôle Nord, le pôle Sud, et puis il y avait l'axe du monde qui était défini autour des Jeux Olympiques de 92. Il y a des projets d'implantation d'équipements de loisirs, bien évidemment. Le projet dont on a assez peu parlé, mais qui est quand même à l'origine de ça, c'est l'agrandissement du parc, puisque en lisière du parc, on a aujourd'hui l'avenue Fontanet, alors qui porte bien le nom d'avenue, mais qu'on pourrait presque appeler l'autoroute Fontanet, tellement elle est large. Elle avait été dimensionnée pour la réception des Jeux Olympiques, de toutes les festivités, mais c'est vrai que depuis, il y avait une zone de stationnement qui avait été créée, mais elle empiétait sérieusement sur le parc, et vous verrez que dans le cadre du projet, le parc s'agrandit sur cette zone de parking qui préexistait. Et puis, il y a le réaménagement de la rue Joseph-Fontanet qui va se faire dans une voie un peu plus urbaine qu'aujourd'hui, elle ne l'est. Et puis finalement, il y aura aussi l'aménagement d'une voie qui va relier ce parc au quartier du Val des Roses, qui va faire un trait d'union entre les deux parcs, puisqu'aujourd'hui, à part le faire à pied, en passant sur le plateau sportif qui est devant à côté du collège de la Comte de Savoie, on est obligé de faire un tour en voiture. Donc voilà l'aménagement global de la zone. Hein, donc, vous reconnaissez ici le parc du Soleil, qui est ici, avec ce que vous voyez là, c'est les futurs aménagements, c'est-à-dire qu'on va reboiser toute une partie autour du mât pour vraiment le mettre dans un écran de verdure et remettre en perspective. L'aménagement de cette esplanade dont je vous parlais, qui est ici. Et puis après, la requalification tout en bas de l'avenue Joseph-Fontanet, arborée, mais on va le voir un petit peu plus loin. Puis après, une nouvelle liaison qui va permettre de faire le trait d'union dont je vous parlais pour aller jusqu'au quartier des Val-des-Roses, au parc du Val-des-Roses qui se trouve ici. Donc en fait, on va créer une nouvelle liaison ici, à terme, dont les travaux vont démarrer dans le courant d'année mars-avril prochain, donc très prochainement. Voilà, là c'est juste les éléments de contexte général par rapport à cet aménagement. Voilà où on est dans les travaux aujourd'hui. Donc, on commence à deviner ce qui va se passer au niveau de l'esplanade et du Mont Olympique. Et puis, on voit aujourd'hui aussi ce qui se passe du côté de l'agrandissement du parc. Vous voyez, avant, les stations de véhicules venaient là au droit des petits sapins qu'on voit là au fond. Et du coup, là, le parc va s'agrandir de toute cette surface-là jusqu'au bord de l'avenue Joseph-Fontanet, telle qu'elle est aujourd'hui dans sa voie circulaire. Voilà la future avenue Joseph-Fontanet. Donc, le parc qui est ici, sur la droite. Un nouvel espace de déambulation piéton et un espace également de parking sur le départ du parc, mais là, on est sur la partie piétonne. Un espace de circulation pour les piétons pour circuler aussi tranquillement sous un espace ombragé. Et puis, l'avenue Joseph-Fontanet, telle qu'elle est quasiment aujourd'hui dans sa voie circulée, avec des places de stationnement sur le côté qui n'existent pas aujourd'hui, une bande cyclable dans un sens, une voie de circulation en double sens et une autre bande cyclable de l'autre côté qui permet d'avoir les deux sens de circulation. Alors, on n'est pas en site propre pour nos amis cyclistes, mais effectivement, la voie et puis le reste du maillage ne se prête pas à être en site propre cyclable puisqu'on est coincé entre deux ronds-points et que les sites propres à gérer dans les ronds-points sont des choses qui n'étaient pas à l'échelle de ce projet-là. Donc, on pourra permettre, en tous les cas, au vélo de pouvoir circuler dans cet espace. Voilà, pour ce qui en est de la présentation très générale du contexte du parc du campus, du parc de la ZAC du campus. Maintenant, on va parler plutôt de l'aménagement autour du mât. Et donc, quand on parle de l'aménagement autour du mât, c'est tout cet espace-là, c'est-à-dire l'esplanade que vous avez là. Ici, vous voyez, il y a un bâtiment qui existe déjà, qui est le petit bâtiment de buvette et tout ça, donc qui va rester dans un premier temps. Il sert de vestiaire également,
qui va rester dans un premier temps sur le bout de l'esplanade. Et puis, la revalorisation de ce mât olympique, hein, c'est vu d'en haut, le mât olympique, c'est pas un rond, c'est un carré, c'est la fosse qui est autour. Et du coup, on réorganise les arbres. Pour ceux qui ne savent pas, ces arbres, en fait, signifiaient les gradins qui avaient été mis à l'époque autour du mât. Et du coup, on va aujourd'hui revégétaliser tout cet espace ici, puisque cet espace-là, jusqu'alors, était un espace goudronné, peu accueillant, avec un faible intérêt touristique. Je dirais même plutôt un repoussoir touristique, puisque c'est de voir cette grande aiguille plantée au bout de cette esplanade qui avait vieilli depuis les années 92, n'avait pas vraiment d'intérêt patrimonial. Alors, un petit rappel de ce qui existe autour du parc. Alors, je sais que toutes les albergues que vous êtes, chacun y a dans son intérêt propre. C'est le but d'un parc, c'est de pouvoir concentrer différents types de populations, différentes générations, des ados, des jeunes, des familles, personnes seules, des papis et des mamies qui aiment aussi déambuler dans le parc. Et du coup, on fait un tout petit état de ce qui existe. Donc sur le parc, il y a un stade d'athlétisme et son terrain d'honneur, qui là pour le coup d'être des Jeux Olympiques et qui va rester bien évidemment et qui font partie du parc. On a 2 terrains de football et dont un synthétique qui a été fait en 2015. Et on a un terrain d'entraînement de rugby, un skatepark que vous voyez sur la droite, une aire de street workout, donc ce sont ces éléments-là qui sont des éléments des barres fixes, du moins, où on va dire généralement nos jeunes quand même font des acrobaties en tout genre. Et puis, on a également un terrain de baseball sur le site, un terrain de tir à l'arc, et puis le gymnase municipal Earth-Winter, où la plupart des compétitions de handball se déroulent. Les constats de ce parc. Ce parc, c'est un espace de respiration et de détente pour des alberguois de tous âges. Et on l'a bien vu lors du démarrage des travaux, c'est vraiment un lieu où tous les alberguois aiment à se retrouver. C'est un lieu de pratique sportive et de compétition. Je parlais du départ du trail d'Albertville, du jumbo pour cette course de moto qui fait faire un tour aux enfants handicapés sur le secteur, sur la région d'Albertville. On a d'autres compétitions sportives, on a plusieurs choses qui peuvent s'égrener tout autour de l'année sur ce parc. C'est un lieu de rassemblement qui est apprécié des Albertois. Cet espace est aussi un espace de loisirs, puisque beaucoup de familles, notamment des quartiers voisins, viennent pique-niquer, se regrouper en famille. Et c'est vrai que le week-end, on voit qu'il y a une vraie activité dans ce parc, et du coup, le parc remplit vraiment sa fonction primaire. C'est un lieu de rendez-vous des scolaires également, puisqu'effectivement, on est juste côté à la fois du lycée des Grands Arcs et surtout du collège de la Combe, qui viennent aussi pratiquer leurs activités sportives. Ce mât et ce parc, c'est aussi un lieu de mémoire. Alors, on a presque un peu tendance à l'oublier, j'ai envie de dire, alors qu'on a ce mât-là. Quand on va sur le parc, me semble-t-il, en tous les cas, on voit la patinoire. En fait, le bâtiment de la patinoire est emblématique et c'est ce qui nous rappelle vraiment les Jeux. On sait que c'est le mât olympique, mais le parc en lui-même, sauf parce que je me trompe et que j'en ai une vision un peu corrompue, mais le parc en lui-même ne donne pas vraiment un sens mémoriel aux Jeux olympiques. Et c'est justement un des axes de développement que l'on a fait et que l'on a travaillé pour que ce lieu de mémoire soit vraiment autour du parc et autour du mât olympique. Et puis dans les constats, voilà, c'est un lieu d'accueil des manifestations sportives ou associatives. Ça, c'est toute l'année qu'il y a des manifestations. Ce parc, il présente aujourd'hui, dans son fondement, il présente des problèmes également. Donc, c'est différents publics qui se côtoient et qui, des fois, ne se comprennent pas. On a ceux qui font du skate, des fois, qui débordent un petit peu sur l'espace. Alors, il y a des promeneurs qui aimeraient être un peu tranquilles, mais ils trouvent que ça fait du bruit. On a les petits gamins qui veulent aller sur le skatepark et qui, quand ils ont leur petite brésienne ou leur petite trottinette, se trouvent en conflit avec des plus grands. On a les gens qui font des activités sportives, qui des fois sont obligés de croiser des promeneurs, notamment sur l'espace de tir à l'arc. Je sais qu'on a souvent des remontées de gens qui traversent sans prendre soin, sans prendre en compte les autres occupants de ce parc. Donc,
c'est une vraie problématique aujourd'hui où ces différents conflits d'usage se font jour quotidiennement. Comme je le disais tout à l'heure, hein, ce lieu qui est pourtant un lieu emblématique pour la ville d'Albertville, et les Jeux d'Albertville, on sait comme peuple albervillois, on les aime, et ben, tel qu'il était aménagé aujourd'hui et tel qu'il était resté dans son jus originel de 92, en fait, il perdait un peu d'identité et il faut bien se dire que par rapport à un touriste qui pouvait venir en se disant tiens, je vais aller voir Albertville, ville olympique, ou qui pouvait peut-être même découvrir à l'occasion d'une visite qu'Albertville avait été une ville olympique, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas forcément qu'Albertville est une ville olympique. Une fois de plus, ils voyaient la halle, donc ils disaient tiens, il y a un beau monument, mais ce n'est pas en voyant main qu'ils pouvaient avoir les étoiles dans les yeux, j'ai envie de dire, et se remémorer ou envisager, esquisser le fait de repenser à cette période telle qu'elle a été et qui, beaucoup, a laissé beaucoup d'étoiles dans les yeux de nombreux Albervillois. Donc, une fois qu'on a fait le bilan des atouts et des inconvénients de ce parc, on a travaillé pour exprimer des besoins. Les besoins, c'était, dans un premier temps, préserver ce lieu comme un espace de respiration, de détente ouvert à tout le monde, à tous les Albervillois et à tous les visiteurs. Donc, c'est très important dans le projet, c'est qu'avant tout, c'est un lieu qui doit rester ouvert à tous, comme un grand parc, et non pas un parc d'animation, un parc festif, mais un vrai parc, comme on en voit dans des villes plus grandes, qui sont des parcs qui sont ordonnés, qui sont aménagés pour que tout un chacun puisse y faire l'activité et puisse y trouver ce qu'il y recherche. L'idée, c'est d'améliorer l'offre de loisirs pour les enfants également, de compléter celle des adolescents, parce qu'on a déjà le skatepark, mais vous verrez qu'après, Michel nous présentera un peu les projets qui ont été abordés et esquissés. Effectivement, c'est important pour que les adolescents puissent se retrouver dans ce parc pour des sports qu'on appelle des sports urbains. Le principe, évidemment, c'est de limiter les conflits d'usage que l'on avait, donc de bien identifier des espaces, parce que si vous êtes promeneur et que vous voulez juste promener, vous n'avez peut-être pas envie de croiser un vélo qui déboule à toute vitesse ou un coureur qui va faire des pompes à côté de vous, alors que vous êtes juste venu là pour vous poser, pour éventuellement découvrir des choses sur le patrimoine, pour éventuellement être en famille, tranquille. Donc, on va définir des zones qui vont être des zones identifiées clairement autour du mât et qui permettront justement la cohabitation de ces différents visiteurs. Le principe, c'est d'intégrer pleinement le parc olympique dans les circuits culturels et touristiques de la ville pour en faire un site incontournable. Une fois de plus, c'est pour moi un espace mémoriel des Jeux olympiques. Disons qu'aujourd'hui, quand on va parler des Jeux olympiques d'Albertville, on va dire mais allez au parc olympique. Alors, non seulement vous avez la halle, non seulement vous avez le musée Franklin-Gladouze, mais en plus, vous avez un espace et un mât qui seront là pour vous accueillir et vous trouverez là un sens et une explication à cette époque des Jeux olympiques. Et le principe également, c'est de poser les bases du futur chemin du centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, donc c'est un petit vocable qui s'appelle un SIAP. Et derrière ce vocable-là, il faut juste comprendre que c'est une déambulation qui vous permettra de découvrir, en vous promenant, les différents aspects patrimoniaux et architecturaux qui émaillent toute la ville, donc également le parc olympique. Mais ce n'est pas un chemin qui va s'arrêter là, c'est ce centre d'interprétation. Alors moi, la première fois, quand on m'a parlé de SIAP, je ne pensais pas que c'était un centre d'interprétation, mais c'était un chemin d'interprétation. Je trouve que l'image est un peu plus claire en disant comme ça. C'est-à-dire que c'est un chemin qui va vous partir du mât olympique, qui va déambuler dans toute la ville et qui va vous amener en pratique jusqu'au musée à Conflans. Vous aurez fait toute une déambulation dans la ville avec les différents points hauts de la ville, puisque dans ce schéma d'interprétation, ce chemin d'interprétation, on va parler du mât, évidemment, qui était un élément sportif, mais on va parler des tours qui émaillent la ville, que ce soit des tours de logement pour les tours Sainte-Thérèse, que ce soit des tours à fonction plus professionnelle, c'est la tour qui se trouve dans la plaine de Conflans, que ce soit des tours de défense ou historiques, quand on va sur la tour Sainte-Thérèse à Conflans. La tour Sarrazine à Conflans. Qui vient d'être refaite en plus. Vient d'être refaite, le souffle de murmure. Voilà, donc comment s'est déroulé ce travail? Et c'est le travail en cours, et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour vous aider à vous y retrouver là-dedans et bien comprendre, et surtout à participer, j'insiste là-dessus, parce que c'est important que vous puissiez participer à cette réflexion.
Donc, nous avons fait un constat, identifié des problématiques, identifié des besoins. Nous avons, les élus, travaillé avec les services municipaux, et je les ai cités tout à l'heure, mais pas plus, je les remercie pour leur implication dans ce projet, que ce soit le service des sports, le service patrimoine, le service jeunesse, enfance, les services techniques et le service communication. Par pudeur, on ne sait pas écrire là-dessus, mais qui a fait aussi un gros travail sur ce projet. Les services ont travaillé, nous ont présenté un premier jet, si je puis dire, une sorte de schéma de principe des attentes, hein, des attendus. Et donc, c'est la présentation que vous allez voir juste après. Et puis, nous avions fait, lors d'une réunion à la Pierre du Roi en juillet dernier, la promesse d'une concertation publique. Alors, à l'époque, on était dans un entre-deux, on était après un confinement et avant un confinement. Et du coup, on avait fait la promesse de pouvoir concerter le public. Alors, vous savez, les conditions sanitaires aujourd'hui ne permettent pas de réunir plus de 6 personnes dans une petite salle. C'est pour ça qu'on est 6 autour de la table, on est même moins que ça, on est 5. On est 5 autour de la table aujourd'hui pour parler de ça. Mais voilà, on a ouvert cette concertation à l'ensemble des associations parce qu'il nous est paru que c'était le public le plus mobilisable par ce biais-là d'un webinaire, qu'avec les 300 associations d'Albertville, potentiellement, on devrait toucher pas loin de tous les Albertvillois. Et surtout, on pouvait toucher l'ensemble des différentes strates de la ville, des différentes composantes de la population, puisque j'ai vu que tout à l'heure, les bénévoles 92 étaient connectés. Alors, j'entends qu'ils sont très impatients de savoir ce qui va se passer, puisqu'ils sont des acteurs incontournables pour le coup des animations. Mais on a également voulu toucher tous les sports, puisque c'est un lieu sportif. On a voulu toucher la culture, c'est un lieu de patrimoine et de culture que ce site-là. Et puis, plus largement, l'ensemble des Albertvillois par l'ensemble des associations qui existent sur la ville. Sachez qu'après, effectivement, comme on l'a dit déjà en début, et je vous le redirai à la fin, il y aura un questionnaire qui sera mis en ligne sur le site de la ville à www.albertville.fr et sur lequel vous pourrez, une fois de plus, amener vos idées, dire ce que vous pensez de ce projet pour qu'on puisse en prendre compte. Alors voilà ce que nous vous proposons dans le cadre de cet aménagement. Comme je l'ai dit, il faut que ce mât et que les abords de ce mât deviennent un lieu de mémoire de la période olympique d'Albertville. Moi, je m'imagine souvent touriste arrivant à Albertville et allant voir potentiellement le maire ou quelqu'un en rentrant dans la rue en disant « mais où est-ce que je peux voir quelque chose d'Albertville ?» Et je ne suis pas sûr qu'on m'amène directement au mât olympique. Je pense qu'on m'amène à la patinoire, potentiellement. On va me dire, ben voilà, ça s'est passé plus ou moins vers le stade là-bas, mais je suis sûr que le mât aujourd'hui, tel qu'il était configuré, soit vraiment l'accroche. Ce que l'on souhaite par ce projet-là, c'est que le mât et les abords du mât surtout deviennent l'accroche et montrent aussi qu'on a su en faire quelque chose de ce mât-là et de cet environnement. Donc, ce sera vraiment un lieu de mémoire de la période olympique et le reste de la ville pourra évoluer hors de ce lieu de mémoire, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que Albertville ne reste pas coincé dans cette 1992 en se disant attends, ici il s'est passé ça, donc il ne faut surtout pas toucher, ici il s'est passé ça dans la ville, donc faut... Voilà. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on concentre toute cette mémoire olympique autour du mât. Donc voilà, le mât, vous l'avez toujours au milieu de l'écran, il est en vert, donc c'est là où il va être mis en valeur et Muriel vous prendra un petit peu la parole juste après moi pour parler des différents aménagements qui vont être faits autour du mât, au niveau du patrimoine. Il y aura un espace, une zone famille que vous voyez en jaune, qui est l'espace où les gens vont pouvoir aller pique-niquer et où les familles vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir s'asseoir dans l'air tranquillement, avoir des petites activités qui nous seront présentées également par la suite sur cette zone famille. Et puis les petites bulles qui sont bleues et orangé. Et puis, en connexion avec la salle omnisport qui est sur le côté, hein, le gymnase Herbert Winter, là, c'est plutôt la zone sportive où, selon les éléments qu'on y mettra, sera adapté aux petits, aux ados et puis aussi, j'ai envie de dire, aux seniors
puisque on ne voit peut-être pas très bien sur l'écran là, mais on a prévu aussi de faire une boucle sportive qui va faire tout le tour du parc, une boucle de 20,5 km, il me semble, qui serait une piste de running, donc qui permettra à tout sportif de faire le tour de ce parc-là et de rester dans un environnement agréable pour faire sa course. Et puis en dessous, tel que je vous disais, la promenade du parc, donc cette zone-là qui va rester la plupart du temps piétonne et qui permettra du coup la perception de l'agrandissement de ce parc. Il y a une mise en valeur qui a été faite également pour ceux qui sont déjà un petit peu allés voir comment ça se passait les travaux, c'est-à-dire que toute cette partie-là a été surélevée pour faire une sorte de théâtre de verdure et d'écrin qui viennent enserrer le mât au sein d'un écrin de verdure et vous verrez que la perspective que l'on aura quand on va arriver depuis l'esplanade, donc d'un côté le mât olympique et de l'autre côté la halle olympique, permettra vraiment de bien s'approprier les lieux et de bien comprendre l'histoire de ceci. Alors, je vais laisser la parole à Muriel. Merci. Tu peux lire à l'écran si tu veux. D'accord, parce que du coup, je me disais, je vais faire comment. Donc, du coup, moi, je ne les vois, les gens. Non. C'est pas grave. Alors, te vois. Bonjour tout le monde. Alors, attendez, très bien. Si vous non, voulez... non, très bien. Attendez, je vais vous faire voir Muriel ainsi. Non. On va voir qu'on s'est occupé. Voilà, Muriel, donc, qui est ici. Voilà. C'est la petite dame qui est là. Voilà, qui voulait se voir à la télé, donc c'est fait. Et on va replacer en partage d'écran. Voilà. Très bien. Oui, alors donc, on avait effectivement, en fait, le mât olympique et le terrain olympique et le parc. C'est parfois des visites qu'on nous a demandées. Mais enfin, moi, à l'époque, j'étais déjà guide conférencière et du coup, on nous demandait les Jeux olympiques, mais de moins en moins. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de demandes autour de la thématique des Jeux olympiques. Et c'est vrai que quand on arrive maintenant devant le mât, un petit peu dans la patinoire, alors bien sûr, il y a l'anneau de vitesse et tout ça, mais du coup, on n'arrive plus vraiment à construire un discours qui soit intéressant pour les gens qui viennent. Donc, on a eu plusieurs idées, notamment la matérialisation par un marquage au sol, donc d'un fil rouge ou d'un fil olympique. Ça veut dire que c'est un petit peu comme un jeu de piste. Vous pouvez avoir des stations, des jeux, des textes à lire, une application, ou une pour tous. Alors que ça peut être une application avec du numérique ou alors du papier, parce que effectivement, selon les personnes auxquelles nous nous adressons, nous n'avons pas toutes les mêmes façons de travailler ou de visiter. Et puis, bien sûr, on peut le décliner en jeu de piste, que ce soit par façon numérique ou par papier. Mais pour faire tout ça, effectivement, il faut quand même avoir un peu de temps. Il faut avoir le temps de se reposer aussi. Donc, pour ça, on a pensé à un mobilier adapté, donc à une situation urbaine et paysagère, quelque chose qui soit contemporain, mais qui permette, par exemple, là, vous avez une photo tout à fait en haut, d'être à l'ombre, par exemple, et avoir des textes à côté. Alors là, bien sûr, on y travaille encore, mais de se dire, tiens, je m'assois là et je peux lire et j'ai des informations et peut-être pour faire le quiz, je vais trouver des informations dedans, des réponses. Donc, c'est pour ça aussi que ces aménagements sont vraiment importants. Alors, pas simplement que pour le patrimoine, mais pour tout le monde. Il faut évidemment que dans les contenus de ce qu'on va vous proposer lorsque vous allez vous balader dans le parc, voire même dans le chemin qui relie le parc des Val des Roses ou d'autres, il va falloir des contenus qui s'adaptent aux grands, aux familles, aux plus petits, et effectivement des images, des contenus interactifs aussi, mécaniques, électroniques, alors peut-être des sons, des parfums, allez savoir tout ce qu'on va vous proposer en tous les cas. Une mise en place aussi des données visuelles et sonores par forme de quiz, mais aussi avec des textes. Et puis, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que si on met du son et qu'on met, alors il y a les sons et par exemple les parfums, pour les personnes qui sont en difficulté de lecture, eh bien, ils entendront ce qui peut être dit. Et puis, avec tout ça, on va faire des jeux pédagogiques autour de l'histoire du patrimoine du site pour les enfants et les adolescents. Parce que souvent, on se dit, même pour eux, ils nous disent, le patrimoine, c'est des trucs de vieux. Non, pas du tout. Le patrimoine, je le dis tout le temps dans les visites, enfin, quand j'exerçais encore, le patrimoine, c'est pas des trucs de vieux. En fait, c'est des choses d'aujourd'hui et notamment
les Jeux Olympiques, eh ben, en sont la vraie preuve. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour, en tout cas, la mise en valeur patrimoniale de cet espace. Très bien, merci Muriel pour ces valeurs. Donc, ça, c'est ce qui a été proposé. Bien évidemment, aujourd'hui, on est encore dans une phase un peu, je dirais, conceptuelle. On n'a pas arrêté les produits et les moyens de faire. Mais l'idée, c'est justement d'entendre par rapport à ça vos remarques, en tout cas de les lire, et de les, soit d'y répondre juste après cette présentation, ou soit de les intégrer comme force de proposition pour le projet qui aura lieu et qui va être décliné. Voilà. Ça, c'est le mât olympique tel qu'il est aujourd'hui. Donc, vous voyez que bon, on a l'anneau qui va être open. Ce sera la seule partie qui va rester bitumée autour du mât, puisque là, effectivement, si on a besoin de faire des manifestations, si on a par exemple faire des festivals de musique ou des choses comme ça, c'est important que le sol puisse porter ces équipements-là. Et puis tout autour, on voit très bien, mais en tous les cas, par rapport à aujourd'hui, il y a tout cet espace-là là, qui va être de la verdure. Là, ça veut dire la terre aujourd'hui, évidemment, elle a poussé. Et puis, une espèce de déambulation pour aller faire le tour du mât. Et là, on voit qu'on a une vraie mise en perspective. On ne voit pas encore tous les arbres qui sont avec leurs feuilles aujourd'hui, parce que la photo a été prise hier ou avant-hier, mais en tous les cas, d'ailleurs, on sera vraiment dans un écran de verre. Voilà. Donc, dans l'espace famille, si vous vous souvenez, qui se trouve au nord de ce mât-là, on peut prévoir ce type d'aménagement-là, qui sont des bébés acrobranches pour initier les petits sous le regard bienveillant de leurs parents, qui pourront être posés à côté sur des draisiennes ou dans l'herbe d'ailleurs pour faire des pique-niques. Des parcours sensoriels tels que, pour ceux qui connaissent, il y en a un qui a été fait au quartier Albertin, pardon, là où vous mettez les enfants pieds nus, puis vous pouvez aussi aller pieds nus, et puis vous avez différentes sensations, du caillou, du mou, du mouillé, du solide, du piquant, enfin, voilà, donc ce genre de choses-là. Des bacs de jardin pédagogique, pourquoi pas, avec la flore de montagne, et puis des assises qui permettront de se poser, de s'allonger, de profiter, en tous les cas, dans un cadre familial, des équipements, des différents équipements. Concernant le sport, je vais laisser la parole à notre sportif de l'étape, Michel Bataillé. Ok. Donc, oui, suite au constat qu'on a fait, tous les constats qui ont été faits d'ailleurs sur l'ensemble du parc, donc il était mis en valeur, je dirais, la possibilité de développer des espaces pratiques de glisse urbaine pour enfants, adolescents et adultes. Donc, on a fait le choix, dans le premier temps, d'avoir une lecture qui soit bien partagée, autant pour les enfants, donc de 3 à 8 ans, avec des aménagements qui soient adaptés, donc aménagement à court vélo, premier pas. Donc les enfants aujourd'hui se servaient de l'anneau autour du mât, l'anneau enrobé que vous a présenté M. le maire tout à l'heure, donc il sera refait, donc il sera de nouveau à disponibilité des jeunes enfants pour commencer à apprendre à faire du vélo, donc c'est la draisienne. Donc on va aussi en bordure de cet anneau enrobé prévoir la création d'un baby pump track. Donc, on le voit déjà beaucoup plus pour des ados sur la photo de droite, mais on le voit aussi en bas de la slide là, sur la photo de gauche. Donc, des enfants en vélo et en draisienne, donc ils commencent à faire des petites montagnes et qui apprennent à faire du vélo. Donc, ça va être un premier équipement qui est prévu, qui devrait être mis en place. Après, on a aussi une lecture pour les années suivantes, donc les adolescents et les adultes. Donc, avec le maintien du skatepark, donc le skatepark que vous connaissez, puisqu'il est toujours en place aujourd'hui, donc il va être remis en propreté et réactivé correctement avec les éléments qui ont été enlevés. Et puis, on va faire un aménagement d'un pump track avec un fil rouge des Jeux Olympiques 92. Et le pump track sera plus donc en lecture de ce qu'on voit donc, sur la photo de droite, donc qui est beaucoup plus pour des adolescents, des adultes. Donc, il y aura une vraie lecture avec peut-être les anneaux des Jeux Olympiques, avec une circulation qui ressemble je dirais, à un circuit des anneaux. Donc voilà, c'est en train de se travailler. Donc on sera sur cette lecture-là. Et juste pour compléter, un titre d'information supplémentaire, sachez que la Fédération française de ski, par son président Michel Bion, nous avait également demandé d'avoir un pump track en proximité du Centre national de ski et de snowboard. Et du coup, potentiellement, voilà, ce lieu de réunion pourra aussi accueillir nos champions, nos médaillés de ski. Ce qui
vous en conviendrez, serait un gage de mise en valeur et d'intérêt pour nos jeunes ados d'aller skier à côté d'un. Je ne sais pas si Diderot il ira encore faire du pump track, mais en tout cas, de faire du pump track ou du vélo à côté des champions de ski, ce qui semble un vrai, voilà, avec ces peintures. On en a tellement sur notre territoire qu'on ne va pas tous les citer, mais que pour le coup, on aura un vrai effet Jeux olympiques pour le coup, et puis effet compétition sur cet espace. Un vrai challenge sportif. Tout à fait. Donc, pour continuer, donc, comme on vous a expliqué tout à l'heure, il y a vraiment la zone famille d'un côté, il y aura la zone donc, de glisse que je viens de vous présenter, et on va renforcer aussi donc l'offre je dirais sportive, un peu plus sportive, donc de cross-training dans un premier temps, donc avec l'agrandissement de la zone de strict workout, si je l'ai bien dit, grâce à de nouveaux éléments d'entraînement spécifiques à la pratique du cross-training. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des exercices physiques sur les agrès qui sont en place aujourd'hui. Donc, vous en voyez en dessous là, de la diapositive. Donc, on va réaménager, agrandir, je dirais, cette surface pour donner plus de possibilités à tout le monde. On va mettre aussi en place une offre pour des sportifs débutants, amateurs et confirmés, donc avec des éléments qui seront adaptés pour eux. On fera aussi une offre adaptée à la préparation physique des clubs, parce que, comme vous expliquez, monsieur le maire, on a quand même sur le parc des clubs comme le foot, le rugby, l'athlétisme, le tir à l'arc, j'en passe les meilleurs, donc qui viennent souvent sur ce parc-là pour faire préparation physique pendant l'été. Et la piste de running, qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc servira aussi à ça. Et donc, pour finir, donc le site sera privilégié pour les écoles municipales des sports pour adultes, le MSA, où on va régulièrement, au moins une fois par mois, faire des activités donc dédiées à des personnes adultes qui viennent par le biais de la mairie faire du sport sur Très bien. Voilà, merci pour ces explications, mes chers collègues. Donc, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment un lieu que l'on veut à la fois de mémoire, un lieu patrimonial, un lieu de repos, un lieu de plaisir, un lieu de rencontre, un lieu sportif. Voilà ce qu'on vous souhaite faire sur ce parc et sur l'aménagement autour du Mont Olympique. Donc, compte tenu du nombre de participants qui nous regardent ce soir, et puis du fait qu'il y a Berlay une population de 20 000 habitants quand même, on va maintenant passer à récupérer l'ensemble des questions qui ont été faites. Elles vont être intégrées par les services. Elles vont être présentées début mars jusqu'au 10 mars au bureau d'études qui aura en charge l'intégration paysagère de tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut que cette chose-là soit intégrée dans le paysage. Il faut que quand vous venez vous promener, vous ne soyez pas déçus ou agressés par certains équipements qui pourraient ne pas plaire. Donc, on va faire travailler un bureau d'études là-dessus. L'idée étant de finir l'ensemble de ces travaux d'ici la fin de l'année et que ce soit livré, le parc avec tous les travaux actuels plus ces aménagements largement d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, je vais vous lire en fait les questions qui sont arrivées dans cette présentation. On va arrêter ça. On va se mettre là. Alors, nous avons une question qui nous demande: est-ce que le parc sera ouvert à la promenade? Donc, bien évidemment, le parc sera ouvert à la promenade, hein, c'est ce dont je vous parlais. Alors, vous pouvez vous promener soit en trottinant, soit en courant, soit à vélo, soit à pied, tout simplement, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit un parc de plein air, que ce soit un parc comme on peut trouver dans certaines grandes villes où il est important de se poser, hein, dans les grandes capitales, ou même à Paris, les parcs Montsouris, des grands parcs comme ça. Je ne sais pas, la cité à Toulouse, Lyon, voilà, le parc de la Tête d'Or, notamment à Lyon. Est-ce qu'on mettra des girafes un jour? Je ne sais pas. Ce n'est pas dans l'idée aujourd'hui. En tous les cas, voilà, ce sera un vrai parc, un parc pour se balader, un parc pour profiter de la vue magnifique, parce qu'on a beaucoup parlé du Mât, mais si on tourne le dos au Mât, on peut voir d'un côté tout le massif des Bauges, de l'autre côté tout le massif des Urtières, des Grands Arcs. On a quand même un panorama qui est assez exceptionnel depuis ce site là-bas. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi là-bas, ce site. C'était pour un peu épater les galeries au niveau international à l'époque des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, effectivement, on peut aussi admirer la belle étoile et puis admirer toutes les montagnes environnantes.
Après, on a une deuxième question. Est-ce qu'il y aura des places pour se garer quand il y aura des manifestations? Alors, c'est le principe de la ZAC. Le développement économique, Jean-Pierre, tu vas en parler, ou si j'en parle moi, mais en tous les cas, juste de façon très synthétique, répondre à cette question. De manière très synthétique, l'ensemble de l'aménagement de la ZAC prévoit donc, des places de stationnement le long de l'avenue Joseph Fontanet et côté du Nord-Potier. Mais lors des très grosses manifestations, il y aura aussi la possibilité, quand on parle de grosses manifestations, potentiellement à la Halle Olympique, on pourra également ouvrir cet espace-là pour une soirée. On espère que Patrick Bruel va revenir parmi nous. Hein, c'est quand même la première victime du confinement à Verville, Patrick Bruel. Donc, on espère qu'il va revenir rapidement chez nous et potentiellement, on pourrait, si jamais la situation le permettra, ouvrir l'esplanade pour un soir au stationnement d'une soirée sur l'esplanade. Aujourd'hui, on a 1040 places de stationnement sur la ZAC et sur l'ensemble du secteur. Et demain, on en aura donc 1500. Donc, quand même 500 de plus. Voilà, voilà ce qu'on peut répondre à cette question. Alors, il y a une autre question là, parce que du coup, maintenant, je vois en direct. Ski montagne. Ah, bah, c'est ça. Ski montagne, il y avait l'habitude de laisser les voitures sur le parking pour partir la journée en bus. Devrons-nous retrouver un point de rendez-vous? Eh bien non, puisque sur la première partie de l'avenue Fontanet, sur la droite, là aujourd'hui on avait le parking des bus, là vous pourrez toujours vous garer, puisqu'il y aura un parking qu'on envisageait même pour un temps et dans la semaine de devenir un parking de covoiturage potentiellement, pour décharger un petit peu l'avenue des Jeux Olympiques qui subit un peu, alors qui subit, je ne sais pas si elle subit, en tout cas les acteurs économiques du quartier subissent un peu le stationnement à la journée des gens qui font du covoiturage. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite poche de stationnement. Il suffit de pas grand-chose, une petite poche de stationnement pour faire à la fois le covoiturage et puis évidemment pour nos amis de ski montagne de pouvoir aller partir en randonnée depuis le Mont Olympique, qui est quand même un beau point de départ, il me semble. Voilà, donc il y a eu d'autres questions qui ont défilé. Donc on vous y répondra. L'idée, j'espère qu'on aura pu répondre déjà à vos questions. L'idée, c'est que maintenant, vous puissiez vous approprier cette présentation, hein, qu'on a voulu assez synthétique et rapide, et en même temps, j'espère pas avoir été trop long. L'idée, c'est d'approprier ces questions sur ce site de la ville. Cette petite vidéo sera représentée. Vous pourrez donc défiler, comprendre, mieux intégrer tout ça. Et surtout, c'est ce qu'on vous demande ce soir, c'est de travailler un petit peu à votre tour, c'est de nous donner vos idées, vos réflexions sur l'aménagement autour du MAT tel qu'on a commencé à esquisser ces grands principes, hein, patrimoine, sport, loisirs, culture, adapté à tous les publics. Donc, on est avide de vous lire, avide de savoir ce que vous allez imaginer, proposer. Et puis, tout ça sera compilé jusqu'au 10 mars, présenté au bureau d'études. Le bureau d'études aura un petit mois pour travailler là-dessus, pour faire les consultations des entreprises et lancer les travaux pour finaliser au courant de l'année 2021 l'ensemble des aménagements autour du parc. Alors. Donc, ça, c'est une boîte télé qui a été mise. Alors, oui, voilà, je me souviens. Donc, on a, lors de la réunion publique qui avait eu lieu à la Pierre du Roi, fin juillet, on avait déposé une boîte à idées. Et du coup, on a déjà pris en compte les éléments qui avaient été mis dans cette boîte à idées. Alors, ça avait été un peu rapide, hein, puisque la réunion elle avait duré une heure et demie. On avait mis en place ce système pour recueillir tout de suite des avis à chaud. Là, maintenant, vous avez une présentation numérique, virtuelle. Vous avez encore toutes les vacances pour travailler dessus. Et un petit peu au-delà, puisque vous avez jusqu'au 10 mars pour nous faire toutes vos propositions. Voilà, j'espère que cette visio, ce webinaire vous a plu. J'espère qu'on pourra en refaire si le modèle s'avère pertinent. J'espère surtout qu'on pourra se retrouver très rapidement dans des vraies salles, dans des vrais espaces, pour pouvoir profiter tous ensemble de ces moments de convivialité, puisque normalement, à la fin d'une petite réunion comme ça, on pourrait boire un coup ou échanger le verre de l'amitié. Et ce que je vous propose, c'est de boire un coup chez vous et d'échanger le verre de l'amitié entre vous, chez vous. Nous, c'est ce qu'on va faire chez nous aussi, parce qu'il est temps de rentrer. On a déjà passé l'heure du confinement, donc couvre-feu. Voilà, donc
Prenez soin de vous, soyez prudents, réfléchissez à tout ça, participez et on attend avec plaisir vos idées. Voilà, bonne soirée à tous. Merci mes collègues élus, merci les services techniques, merci les services communication, merci les services informatiques, merci les services sport, enfants, jeunesse, services patrimoine, que je salue, que je remercie de nous avoir accompagnés pour cette petite présentation. Bonne soirée à tous et merci encore. Au revoir. Merci à tous. Au revoir à tous.